Yo, je viens d'écrire une future vidéo dont je suis assez content, mais malheureusement je pourrais pas la tourner avant la semaine prochaine, donc je me suis dit en attendant que j'allais en freestyle sur Aya Nakamura vous donner les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Ouais, les termes. Alors en résumé, Aya Nakamura a été désigné par Emmanuel Macron lui-même pour chanter du Edith Piaf lors de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Ouais les gueux, c'est Didier Macron qui fait la playlist. Quand on connaît les goûts musicaux du monsieur, on peut avoir peur. Bon, pour être honnête, moi avant cette polémique, je connaissais pas Aya Nakamura, mais je suis loin d'être un exemple, hein. Je suis même plutôt l'inverse. J'ai regardé les artistes les plus cotés en ce moment mondialement, j'en connais pas la moitié. Je connais ni Taylor Swift, ni Billy Elliot, connais pas. Les racistes! Sérieux? Y a des racistes en France? Oh putain, je tombe des nues, alors que tout le monde le sait qu'il faut de tout pour faire une société multiconflictuelle. Mais de là à résumer tous ceux qui pensent qu'elle n'a pas sa place pour représenter la France à des CDFHO, tout ça parce qu'il y a eu une banderole tenue par 10 mectons, c'est du même niveau d'amalgame que musulman égale attentat ou pas vouloir la guerre égale pro-russe. Musicalement. Alors j'aime pas, je trouve même ça très très nul. Mais je suis qui pour juger les goûts, les couleurs, tout ça? C'est ce qui marche en ce moment auprès du plus grand nombre. Ça compte. Et quand on regarde en ce moment les tendances mondiales, en effet, elle est dans le move. Ou dans le moule. L'idée principale des JO, c'est de rassembler, donc prendre une chanteuse française mondialement écoutée, ça se tient. Par contre, je suis assez content de pas avoir les mêmes goûts que la majorité. L'écriture. Ah là, je peux juger. C'est de la merde, hein. Une rime sur deux, elle est ratée, et puis l'autre, c'est obligatoirement une rime pauvre. Y a aucun vocabulaire, ça veut même pas toujours dire quelque chose, y a des raccourcis de pensée de gens qui savent pas penser, et elle arrive même à se contredire parfois. Ah je pourrais faire un paradoxal sur chacune de ces musiques, mais bon, ça serait tiré sur l'ambulance. Et puis récupérer le blessé, le découper en rondelles, éparpiller les restes, les brûler au chalumeau, après les avoir donnés à manger à Timothée Chalamet. Ouais. Pour le charisme. C'était gratuit. Après, il est vrai que quand tu l'entends s'exprimer en public, au moins, t'es sûr que c'est elle qui écrit ses textes. Et ça, faut pas lui voler. Alors, tout à l'heure, Sophie a dit que vous étiez influente. On l'a vu avec vos fans qui vous suivent. Un message que vous pourriez peut-être passer à ceux qui vous aiment et qui vous suivent au 3637 pour que justement la recherche compte et se poursuive. C'est important. Chaque jour, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et je pense que je vous remercie pas assez. Et merci aujourd'hui de m'accompagner, de me soutenir, de m'encourager dans ce que je fais. C'est super important. Vous le voyez pas forcément tous les jours, mais ça me booste. Voilà. Merci encore. Et pour le Téléthon, si vous avez aussi un message à passer à vos fans pour qu'ils soutiennent le Téléthon. Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper... Stopper... Non, il faut arrêter les maladies et puis voilà, et aller il faut vers aider les gens, voilà. Donc... Que ça plaise à tous ceux qui parlent pas français, pourquoi pas. Par contre, à ceux qui parlent français, j'ai plus de mal. Non, j'ai pas de thème. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que j'écris n'importe quoi. Qui pense ça? La plupart. Des fois, je vois des critiques du style « Oh, elle écrit n'importe quoi, c'est pas français, on comprend rien, mais qui parle comme ça, c'est pas des chansons françaises, etc. » Alors qu'il y a un tas de personnes qui parlent comme moi et il y a des jeunes aussi, je pense, qui comprennent. C'est vrai qu'il suffit d'entendre parler les ados qui l'écoutent pour cerner un peu mieux le truc, hein. Je sais pas si ça va les aider à progresser tout ça. Je concède bien volontiers qu'il y a des adultes qui aiment aussi la profondeur des textes d'Aya Nakamura. Non, ça, j'en suis certain. Même si j'aurais pas forcément d'affinité intellectuelle avec eux, je les préfère tout de même à ceux que je déteste le plus, c'est-à-dire ceux qui font semblant d'apprécier, pour se donner une posture, un genre. Oh ouais, je suis jeune. Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Quel pouvait bien être son projet pour l'éducation nationale à cette greluche? Edith Piaf. Mais bon, elle va chanter du Edith Piaf, donc qu'est-ce qu'on s'en branle du niveau intellectuel de ses chansons? Ceux qui l'aiment pas, ils devraient presque être contents, hein. Parce que moi, perso, j'ai de la peine pour elle. C'est un petit peu la honte quand même, ils lui ont dit « Est-ce que tu peux venir chanter pour nous, s'il te plaît ?» Mais pas tes chansons par contre. Ah non, faut pas déconner. Alors c'est comme si t'étais un chef cuisinier hyper réputé et qu'on te demandait de venir réchauffer les plats de quelqu'un d'autre au micro-ondes et d'aller les servir juste pour te montrer. Ouais. C'est moi, ouais. C'est pas de moi par contre, hein. Niveau potiche, on atteint un niveau exceptionnel. Mais ça se trouve, elle a été choisie essentiellement pour sa couleur de peau. Non, ce serait raciste. Vulgarité. Et c'est vrai qu'elle est vulgaire. Mais bon, niveau acoustique, on va pas l'entendre parler, hein. Elle va chanter les paroles de quelqu'un d'autre. Et puis niveau visuel,
Elle aura peut-être la classe, hein. Enfin, je pense que c'est pas elle qui va choisir les habits. Ça risque d'être le comité olympique, hein. Tu sais ceux qui ont choisi ça, là. Les mascottes des Jeux Olympiques à Paris en 2024 ont été dévoilées. Elles ressemblent au bonnet qui coiffe Marianne, symbole de la République française. Bonjour Sabrina Jacob. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous avez pas... Hein, elle a peut-être plus de chances d'être ridicule en fait. Et puis au pire, si jamais elle se fout à poil, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça va être du niveau de tous les grands événements mondiaux, ou tout du moins occidentaux, hein? Si c'était les Américains qui le feraient, tu crois qu'on se taperait pas le cul périmé de Madonna? Ou celui de Nicki Minaj? Ou peu importe laquelle? C'est de rigueur aujourd'hui. Jeux Olympiques. Et puis ça va être les Jeux Olympiques à Paris. Ça va être un fiasco monumental. Est-ce que tu souhaiterais ça à un artiste que t'apprécies? Ben non, polémique. Après, oui, ça fait polémique, tout simplement parce qu'il y a du monde qui se nourrit de ça, qui n'existe que par cela. Et c'est bien pour ça que Macron a fait cette annonce lui-même. À la moindre occasion, t'as la moitié de ses opposants, gauche ou droite, qui se révoltent, qui hissent cela au sommet de l'actualité. Hein, peut-être en pensant sortir leur épingle du jeu. Mais l'épingle, elle sert seulement à coudre de fil d'or les habits de l'empereur, qui voit passer au second plan la véritable actualité. Le pire, c'est que c'est peut-être que du vent tout ça, c'est peut-être que du grain à moudre que Macron a envoyé, hein. Ouais, parce qu'il a beau être très con, Macron, il est encore plus pervers que con. Macron montre la lune, les politiques et polémistes se croient intelligents en la regardant, alors que comme souvent en venant de lui, c'était le doigt qu'il fallait regarder. Ah, à moins qu'ils soient tous gladiateurs de cette arène médiatico-politique qui nous détourne des vrais problèmes bien plus souvent que l'on nous annonce du pain et des jeux pour les Jeux Olympiques. Je sais pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était du vite fait. Comme d'habitude, merci à ceux qui partagent, ceux qui aiment et ceux qui typent. Eh, je sors de chez la comptable. Heureusement, vous êtes là quand même. Ça sent le sapin!